Bienvenue dans cette vidéo numéro 14 où on va aborder le tir. Alors je sais que ça c'est une partie que vous attendez très souvent quand je faisais des ateliers justement Scratch. Les jeunes, oh, quand est-ce qu'on peut tirer, quand est-ce qu'on peut tirer? Et bah c'est maintenant qu'on va tirer. Alors juste avant, ça c'est le projet qu'on avait sur le son. Je vais ôter toc, tout le son, voilà, pour que quand je lance, ça nous embête pas. Alors, pour le son, on a besoin d'un objet qui va être une balle. Alors, très simple, je vais la faire rose. Hop, je me centre. Voilà, voilà. Très bien. Je la diminue. Très bien. Voilà. J'ai ma petite balle. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elle reste au niveau de mon chat. Ok. Au démarrage, je répète indéfiniment. Et dans mouvement, du coup, il y a aléa et chat. Donc là, si je fais ça, hop. Ah, intéressant. Donc si je déplace mon chat, ma balle suit. Ok, ça c'est cool. Bon, par contre, il a un petit peu une tâche. Alors, pour éviter ce souci-là, notre chat, on peut lui dire par exemple, dans apparence, aller au premier plan. On lance et hop, le chat du coup est par-dessus la balle. Du coup, on voit plus la balle. La balle, elle est bien là, mais on la voit plus. Ok, ça commence du coup à devenir intéressant. Maintenant, on va mettre une condition. Hop, on va mettre une condition. Si on touche une touche au hasard, donc moi espace, ça me va très bien. D'accord? Je veux que ma balle... alors, on peut faire avancer, mais le mieux c'est de faire glisser. On veut que ma balle, par exemple, elle glisse en, je sais pas moi, 0,2. Ces chiffres-là, vous pouvez les changer. Hein. Si vous, ça vous convient pas, vous pouvez les changer. Donc, seconde en X et Y. Allez, mais comment savoir du coup quelles coordonnées? Alors, la balle, en général, on la fait tirer de façon horizontale, d'accord? Donc, on va plutôt modifier les X, d'accord? Et les Y vont rester la même que le départ. Donc, on peut récupérer les Y avec ordonnée Y. Ok? Nous, par exemple, on veut qu'elle aille au bout. Donc, au bout, c'est 240. Allez, tu vas y arriver. Hop, 240. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bon. On va tester. Génial. On a notre chat, la balle suit, on tire, c'est formidable. Bon, vous allez me dire, oui, mais dans ta voix, on sent qu'il y a un mais. Oui, il y a un mais. Parce que j'ai un ennemi à droite. Ouais, génial. Ouais, j'arrive à le tuer. J'ai un ennemi à gauche. Ah, ça, c'est pas forcément ce que j'avais prévu. Donc, il va falloir qu'on gère une autre condition. C'est le fait que le chat soit retourné. Alors, pour cela, on va utiliser une autre condition avec un si, alors, sinon. D'accord? Et dans les capteurs, on va chercher. On va chercher. Alors, je cherche. Voilà. C'est cette pièce-là.
Alors, cette pièce-là, abscisse X de chat. Ouais. Je vois pas pourquoi il met abscisse. Alors, si vous cliquez sur la flèche, hop, vous avez tout un tas de paramètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est direction. Ok, très bien. Là, vous pouvez commencer à dire, oh, je vois ce qu'il veut faire. Si la direction du chat est égale à 80, 80, c'est dans ce sens-là. D'accord? Quand il regarde vers la droite. Donc, si la direction du chat est égale à 80, alors on fait ça. Sinon, ça veut dire que de toute façon il n'y a que deux directions, hein. Soit 80, soit moins 80. Sinon, ça veut dire qu'il est dans l'autre sens. Donc on duplique. Hop. Et là, au lieu de faire 240, qui se trouve ici, on a vu que c'était moins 240. Ok, très bien. Bah, il y a juste à mettre moins 240. Non, c'est pas possible que ça soit aussi simple que ça. Hop, on essaye. On se tourne. Oh là là, c'est merveilleux. Et l'avantage, c'est qu'on peut même tirer et du coup, notre chat, il saute et il tire en fonction de là où est la balle. Voilà, donc ça, c'était pour la première partie du tir. On a un chat qui tire dans les deux sens et c'est merveilleux. Maintenant, on va voir un petit peu la gestion des objets. Alors, pour les objets, on va déjà en créer un. Alors, on va dire que c'est pas un monstre, c'est une caisse. Hop, hop, très bien. Elle est 10 fois trop grande la caisse, mais c'est pas grave. Hop, et elle se trouve ici. Ok. Donc pour la caisse, ce qu'on va faire, là vous commencez à voir plus que l'habitude. Si quoi doit toucher la caisse? Le chat? Ou le lutin 1 qu'on a oublié de renommer en balle? Hop. Hop, caisse. Donc, la balle ou le chat? Bien sûr la balle. Quand la balle touche, alors on cache. Et n'oubliez pas, tout de suite, réflexe, dès qu'on met caché, à un moment donné, il faut lui dire de montrer. D'accord? Donc là, on lance, pas de souci, on tire, et ça détruit. Ok. Sauf qu'il y a un petit souci avec ça. J'ai pas tiré, mais ma caisse a disparu. Ok. Ben oui, rappelez-vous, votre balle, elle est derrière. Elle est toujours là, hein. C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle est pas là, elle est derrière. Du coup, là, le chat, il passe, mais derrière, la balle aussi il le suit, et hop, ça touche la caisse, et ça disparaît. Alors, comment on va pouvoir faire? Eh ben, on va faire une autre condition. Donc ça, on va la garder, mais on va faire aussi autre chose. On va faire un « et ». Donc, si la balle touche, ok? Et quoi? Bah, que le chat, en fait, touche ou ne touche pas la caisse. Donc là, on va dire ne touche pas. Ça va nous permettre de découvrir le nom. Le nom, en fait, c'est l'inverse. Ok? Hop. Et dans les capteurs, le chat. Donc ça veut dire que le chat ne touche pas. Donc si la balle touche et que le chat ne touche pas, alors on cache. Sinon, rien ne va se passer. On teste. Notre chat passe. Pas de souci. Notre chat tire. Et ça détruit.
C'est aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, on a vu ça, c'était important de voir le tir parce que c'est vrai qu'on va en avoir besoin, notamment pour, je crois que ça va être dans 2 ou 3 vidéos, où on va faire un jeu de A jusqu'à Z, et vous allez voir que le tir va faire partie de ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous... Oups, j'ai tapé dans le micro, je ne sais pas si vous l'avez entendu. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses qui vous paraissent un peu floues. En tout cas, moi je prends un très grand plaisir à faire ces vidéos. C'est vrai que j'ai animé plusieurs fois des ateliers avec des jeunes et c'est autre chose de faire une vidéo sur YouTube. En tout cas, voilà. Moi je prends un très grand plaisir et j'espère que vous en prenez autant à regarder ces vidéos. Allez, je vous dis à bientôt et entraînez-vous. Ciao ciao.